les grandes tendances en termes de mobilité dans les entreprises, c'est bien évidemment, en premier lieu, l'explosion des nouveaux facteurs de forme, donc les smartphones et les tablettes, qui sont également très diversifiés, dans le sens qu'on n'aura pas une prédominance d'un système d'exploitation ou d'un environnement d'un seul constructeur, mais plutôt une multiplication des environnements. Voilà. Donc ça, c'est une première grande tendance qu'absorbent les entreprises. Deuxième tendance, cette fois-ci, c'est plutôt un souci de ces entreprises, c'est comment offrir un service à mes utilisateurs sur ce panel de plus en plus important de périphériques. Donc on va se focaliser sur les usages, les entreprises souhaitent qu'on se focalise sur les usages et sur les utilisateurs, et on se soucie de leur apporter un environnement de travail qui soit le plus identique possible sur les différents facteurs de forme. Qu'est-ce que la solution Dynamic Workplace? Il s'agit de ce qu'on appelle d'un environnement de travail virtualisé. L'idée, c'est de faire face justement à cette diversité des périphériques d'accès, notamment, et de faire en sorte de penser à l'utilisateur avant tout. Donc on va fournir un accès à un environnement de travail, il faut prendre les mots dans leur première acceptation, mais qui soit mobile au sens où l'utilisateur va pouvoir le retrouver sur tous ces périphériques d'accès. Et quand on parle d'environnement de travail, c'est ces outils de productivité, voilà, mais c'est surtout et aussi les applications métiers dont il a besoin au quotidien. À qui s'adresse la solution? J'allais dire, c'est le cœur du métier de T-Systems, c'est de s'adresser d'abord plutôt aux entreprises de grande taille. On a un seuil de départ, on va mettre le seuil à environ 1250-1400 postes, mais l'intérêt c'est quand même globalement pour des entreprises de plus grande taille. Pourquoi? Eh bien parce qu'on s'intéresse à la reprise du patrimoine applicatif dans cet environnement de travail. Donc il y a toute une démarche de transformation sur laquelle on a un grand savoir-faire. Et donc généralement, les entreprises qui sont intéressées ont un patrimoine plutôt conséquent d'applications. Alors la localisation des données est effectivement un souci, une attente forte des entreprises. Parce que dès lors qu'on va concevoir un environnement de travail, qui est donc entre guillemets mobile, c'est-à-dire qui suivra l'utilisateur, il est clair que les données, aussi bien que les applications, sont mises en centrale, quelque part. Voilà. Donc sont mises dans nos data centers. Et dès lors, en fait, la notion de confidentialité et de sécurité d'accès aux données devient totalement critique. Donc on a entendu beaucoup parler des risques d'Internet au travers notamment des clouds publics. Notre offre est une offre dite en cloud privé, c'est-à-dire qu'on fait effectivement très attention au patrimoine des entreprises clientes et on fait en sorte effectivement de cloisonner au maximum l'accès aux données et aux applications. Et par ailleurs, par défaut, les données des clients et les applications, enfin Dynamic Workplace, est hébergé dans nos data centers européens. Si les clients en font la demande. On peut effectivement héberger aussi sur d'autres plaques nord-américaines et à Singapour, mais généralement, puisqu'on parle pour T-Systems France, nos clients seront hébergés en Europe et opérés en Europe, ce qui est aussi très important. C'est-à-dire que voilà, l'ensemble de la chaîne est en Europe. D'accord. Et aucune partie en Inde, par exemple. T-Systems est un acteur clé de la sécurité, donc il y a de la sécurité physique très poussée data center. On parle de data center de tier 3+, tier 4, donc forte redondance des composantes, accès physique, comme je le disais, très restreint. Mais après, effectivement, on a passé un certain nombre d'audits, donc il y a des audits européens, mais également si un client veut auditer nos data centers, il le peut. C'est aussi le bénéfice d'être en mode cloud privé. C'est le client a un droit de regard sur ce qu'on fait de ces données réellement.